Bonjour à vous les vierges! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune qui sera au-dessus de notre tête très bientôt, ce 25 mars 2024. Alors ça y est, on y est rendu. C'est la première pleine lune et elle se trouve en bélier. Alors pourquoi je dis qu'on y est? C'est que pour tous les astrologues, ceux qui sont vraiment dans l'énergétique et non dans le calendaire, pour toutes ces personnes-là, en fait, alors c'est le début d'une nouvelle année qui commence parce que le mois de mars, au niveau zodiacal du moins, le bélier est le premier signe de l'année et il va commencer le 20 mars. Alors avec justement ce solstice équinoxe de printemps, alors vraiment on commence une nouvelle année au niveau zodiacal, au niveau énergétique. Alors oui, le soleil est entré en bélier et comme c'est une pleine lune, on a la lune complètement dans le signe opposé. Alors, si vous connaissez les nœuds lunaires, vous savez où se trouve la lune. Oui, elle est en balance. Alors, soleil en bélier, lune en balance, tous deux à 5 degrés 7 minutes. Alors, c'est le moment où la pleine lune se forme. Alors, je vais analyser la pleine lune beaucoup plus en détail dans l'analyse astrologique qui se trouve sous la vidéo. Oui, aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. On commence, comme à notre habitude, par porter notre regard sur les astres dans ce regard astrologique. Et en deuxième partie, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir les messages qu'elles ont pour nous. Et vous avez beaucoup de messages, les vierges, les cartes veulent parler aujourd'hui. Alors, c'est un départ pour le regard astrologique. Premièrement, les vierges, vous avez cette lune noire au-dessus de votre tête, encore une fois. Alors, la lune noire qui peut nous amener deux options. Soit on manque d'informations, elle nous cache certaines choses, c'est pas tout à fait clair, il y a du brouillard, c'est brouillon, ça peut arriver. Ça peut nous amener colère, frustration, incompréhension, bien entendu, quand on manque d'informations. Ou, au contraire, la lune noire peut nous ouvrir des brèches de compréhension en nous apportant des informations qui étaient manquantes. Donc, vu qu'elle est au-dessus de notre tête, elle peut jouer de deux façons différentes. Alors, c'est l'invité au-dessus de votre tête pour vous les vierges. Au niveau des aspects, niveau sextile, ça va aller vite parce qu'il n'y en a aucun. On va enchaîner avec le carré qui est avec Vesta. Vesta, astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Donc, comme il y a un carré avec Vesta, on n'est pas complètement en harmonie. Ça brasse encore un petit peu. Peut-être qu'on est en contradiction. Peut-être qu'on est un peu en lutte contre soi-même. C'est possible. Mais avec Vesta, ça veut nous dire que ce carré-là nous indique qu'on n'est pas en parfaite harmonie. Et les trigones, il y en a deux. Donc, premier trigone avec Jupiter, cette planète qui fait croître les choses, qui donne de l'ampleur, qui nous apporte des opportunités, des surprises, de la chance. Alors, le fait que Jupiter soit en trigone avec vous les vierges, c'est très positif. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'allume, il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Et deuxième trigone, Uranus, c'est le changement. Donc, en plus de prendre de l'ampleur, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui se modifie pour le mieux. Je vous le souhaite. Alors, vraiment, au niveau du regard astrologique, c'est très, très, très court, mais c'est les liens qu'on a pour vous. C'est vraiment l'énergie qui se présente pour cette lunaison-là. Première pleine lune au niveau du calendrier astrologique.
Donc, tous ceux qui sont en énergétique, j'en parle dans l'analyse astrologique. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs. De notre côté, on enchaîne tout de suite avec la deuxième partie de la vidéo. Donc, on redescend nos yeux vers les cartes et on va voir le message qu'elles ont pour vous. Il y en a beaucoup. Je vais commencer par vous présenter les jeux que j'ai utilisés et par la suite, je vais faire votre tirage de tarot et d'oracle parce que j'ai vraiment des deux. Alors, pour le tarot, j'ai sélectionné l'Arcanum Tarot qui est un de mes favoris. Alors, c'est avec lui que je fais le tirage de tarot pour cette lunaison. Ensuite, on y va avec des oracles et des messages. Donc, premier oracle que j'utilise, c'est celui qui se présente comme tel visuellement, qui s'appelle, vous le verrez, l'oracle des secrets. Alors, j'utilise celui-là. J'utilise aussi l'oracle d'Aurore Rogers, si vous connaissez, qui s'appelle l'oracle Amour inconditionnel. J'ai tiré une carte de ce jeu pour vous. J'ai aussi choisi, dans le fond, la petite boîte pour ne plus se mettre en colère de Marie Borel. Donc, c'est un jeu comme ça. Et ce sont des petites cartes rectangulaires qui se présentent ainsi. J'en ai tiré une pour vous. Pourquoi j'ai choisi la colère? C'est que pour cette lunaison, on sait que le ciel peut être, somme toute, très dynamique. On le verra dans l'analyse astrologique. Si vous voulez, vous pouvez aller sous la vidéo pour l'écouter. Donc, c'est un ciel qui est très... qui est mouvementé, qui est dynamique, qui peut être explosif. Et on peut être porté à la colère si on se laisse aller à nos émotions. Ce qui fait que j'ai choisi le jeu pour ne plus se mettre en colère, histoire d'atténuer un petit peu les volcans. J'ai aussi demandé une carte dans le jeu du Béline. Donc, Béline ici, mais revisité, oracle divinatoire de Gabriel Sanchez. Alors, ici, vous avez une carte qui a été tirée de son jeu Béline. Ici, vous en avez reçu une. Et le dernier jeu, ici, c'est des cartes qui ont été peintes par une artiste peinte visionnaire qui s'appelle Véronique Dubois. J'ai acheté ces cartes sur Etsy. Alors, c'est vraiment, je ne sais pas si on va les voir, il tombe une petite neige en ce moment chez moi. Donc, ce sont vraiment de belles peintures. Ça a été fait à la main directement par Véronique Dubois. J'ai une carte pour vous et j'ai demandé une dernière carte dans, ici, l'oracle de la carrière et de la vie. Ce sont des cartes en anglais, donc je vais vous traduire ce que ça veut dire. Et les cartes, le dos se trouve de cette façon-ci. Alors, c'est ce qui fait le tour des jeux que j'ai utilisés pour vous. J'en ai utilisé tout plein pour avoir vraiment une diversité. Alors, si c'est votre signe solaire, si vous êtes ascendant, si vous êtes de ce signe lunaire, alors la vidéo, elle est bien entendu pour vous. C'est parti, on commence par le tarot. 4 cartes plus la dos de deck, donc 5 cartes à vous montrer. Premièrement, c'est présenté la 3 de Pentacle. Les Gémeaux aussi ont reçu la 3 de Pentacle, donc peut-être que vous avez un lien avec les Gémeaux, peut-être que vous avez quelqu'un qui est Gémeaux autour de vous, peut-être que c'est les signes d'air qui auraient quelque chose à vous dire, parce que pour vous les Vierges, vous êtes un signe de terre. Le 3 de Pentacle représente ce personnage-là qui est très concentré sur ce qu'il est en train de créer. Il est parfaitement attiré, il vibre pour ce qu'il est en train de construire. Et on parle aussi d'une carte de collaboration, d'entraide. Ça peut être du mentorat, ça peut être une forme d'enseignement. Alors vraiment, au niveau de la 3 de Pentacle, on a quelqu'un qui est intéressé par un sujet et qui reçoit probablement des conseils
de quelqu'un de plus aguerri que lui pour peaufiner ce qu'il est en train de faire. Deuxième carte, arcane majeur. On a reçu l'empereur, le roi des rois, celui qui est le roi suprême dans le tarot, c'est celui qui les gère tous, c'est cette force masculine, c'est une force yang, c'est une énergie qui est puissante, qui est forte, il sait où il s'en va, il prend des décisions très assumées, c'est quelqu'un vraiment qui s'entoure de bonnes personnes aussi, donc il a celui qui voit en hauteur, il a ce sceptre pour montrer que vraiment c'est lui qui gère. Alors l'empereur, c'est celui qui met son pied à terre et qui dit c'est là qu'on va. Vous avez reçu une troisième carte, on s'en va dans la suite des coupes cette fois-ci. On a la 5 de coupe, on le voit d'entrée de jeu avec ce personnage-là. Il est dans une tristesse, il est dans une déception, il est dans un désenchantement. Pourquoi? Parce qu'il voit les 3 coupes qui se sont renversées. Il n'a plus ce qu'il voulait à l'intérieur, c'est perdu, c'est parti. Il est triste d'avoir perdu ce qu'il avait ici, donc il comptait beaucoup dessus, probablement que c'était important pour lui. Par contre, il ne voit pas les 2 coupes qui lui restent, qui sont derrière lui, qui sont bien remplies, qui sont porteuses de quelque chose de bon. Il ne les voit pas parce qu'il n'est concentré que sur ce qu'il a perdu. Alors, c'est une sensation de « il me manque quelque chose ». Et au niveau émotif, c'est lourd, c'est triste. Quatrième carte, on revient dans la suite des pentacles. On a commencé par recevoir la 3 de pentacles et là, on a ce renouveau, cette as qui apparaît, cette naissance de quelque chose dans la matière, dans le concret, dans la possession. Alors oui, peut-être qu'au niveau émotif, il y a quelque chose de lourd, quelque chose de triste qui a pu avoir lieu, mais on sait qu'il y a une naissance très importante dans la matière qui est en train de se créer, ce qui fait qu'avec la dos de deck, oui, on revient dans les coupes, mais regardez le changement. Là, on est dans l'épanouissement. On est dans « j'ai atteint quelque chose ». Comment j'ai pu l'atteindre? Ben, l'empereur, je suis certaine qu'il y a quelque chose là-dedans, qu'il y a quelque chose à jouer parce que c'est la puissance suprême et quand le roi met son pied à terre, il met en place tout ce dont il a besoin. Pourquoi? Pour atteindre ce qu'il souhaite. Et qu'est-ce qu'il souhaite? Ben, c'est ce en quoi il est tant passionné, hein, ce dans quoi il est investi. Et on sait qu'ici, on a, avec la dos de deck, un épanouissement. Je m'en vais maintenant du côté des cartes. Alors, dans le Béline, on vous parle de passion. Donc oui, on est investi dans quelque chose qui nous plaît, dans quelque chose qui nous attire. Notre cœur vibre, et vous voyez les cœurs. Notre cœur vibre pour une passion, pour quelque chose qui nous anime. En plus, on va avoir des guides, on va avoir des conseils, on va avoir des gens qui vont nous guider sur le chemin, qui vont nous apporter des pistes importantes pour qu'on puisse atteindre ce qu'on souhaite. Alors, sur la carte de la passion, on vous parle, attention de ne pas être dans la précipitation, la fougue, la combativité, l'entêtement, mais soyons plutôt dans cette force intérieure-là, brute, qui peut nous amener à atteindre ce qu'on souhaite. Donc, on peut aller des 2 côtés. Donc, soit on peut aller du côté négatif de « je défonce tout, je détruis tout », ou on va canaliser cette passion-là pour en faire quelque chose de sain, quelque chose de grandiose. Et c'est quelque chose de grandiose-là, c'est de mettre nos rêves en application, de mettre dans la matière avec cette tasse, cette idée-là qui nous plaît, ce rêve qu'on porte en soi. Et en le mettant dans la matière, ça va nous permettre d'y travailler, d'être investi, d'être concentré et de le faire grandir jour après jour
dans le but d'une concrétisation. Alors, devenez qui vous désirez être, car vous l'êtes déjà. Il n'y a pas de rêve inatteignable. Il n'y a que le manque d'effort qui tue le rêve, le manque d'espoir. Et regardez ce qui s'est présenté aussi. Le manque d'espoir, le déni, ne pas voir la réalité en face, ne pas voir qu'il y a encore du bon, qu'il y a encore des possibilités, qu'il y a encore de la vie. On est dans le désespoir. Donc, avec le déni, on n'est pas dans la création du rêve. Donc, revenez à ces coupes encore vivantes, à ces coupes qui vont vous permettre cet épanouissement-là, qui vont vous permettre quoi? D'être dans la sérénité, la solidité, la confiance en vous. Et c'est cet empereur-là qui va vous permettre d'être serein parce que vous savez que vous êtes capable d'atteindre cette 10 de coupe-là. Et après l'avoir atteint, juste en dessous, j'ai la 3 de coupe qui est une carte de festivité, une carte de « enfin, j'ai réussi ». Donc, voyez-vous, vous êtes capable de l'atteindre et vous l'aurez atteint. Soyez qui vous êtes déjà. Atteignez ce rêve, travaillez-y. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour vous, l'argent est important. C'est un des critères importants pour probablement mettre en place votre rêve et monétiser ensuite, d'être dans votre passion. Oui, l'argent compte. Oui, c'est important pour vous. Alors, faites attention à vos dépenses dans le futur et ne prenez que ce que vous avez besoin. Pour ça, il va falloir faire des choix. Où vous allez placer votre argent? Qu'est-ce que vous allez concrétiser et qu'est-ce que vous allez laisser en germance pour un petit peu plus tard? Donc, il y a des options. Qu'allez-vous choisir? Et la dernière carte que j'ai pour vous, c'est une carte par rapport à la colère qui dit « Je refuse que ma colère serve d'alibi à mon agresseur ». Réaction banale, au lieu d'entendre ce qu'on lui dit, l'autre ne perçoit que le niveau sonore et l'agressivité de nos propos. Il se transforme illico en victime. Une bonne stratégie pour éviter d'entendre des vérités qui le dérangent. Dans le déni, je ne veux pas entendre la réalité. Et vous refusez de prendre en compte la réalité. C'est écrit noir sur blanc. Ici, avec cette 5 de coupe. Refusez de prendre en compte la réalité. On se bouche, on a l'impression d'être attaqué. Donc, pour ne pas fournir d'armes à l'autre personne, il suffit de lui parler calmement. Calmement, dans la sérénité, dans ce roi, cet empereur-là. Parlez calmement. Dites ce que vous voulez avec des mots calmes. Ensuite, l'autre réagira à sa façon. On n'a pas de contrôle. Alors, j'espère, les vierges, que ça vous aura aidé. Alors, continuez de faire grandir votre passion. Continuez de nourrir et d'entretenir votre passion parce que l'aboutissement est proche et la fête aussi, on entend déjà les trompettes. Alors, je vous souhaite une belle lunaison et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont
dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.